Mes amis, le 16 février ici, il y a 4-5 jours, la constitution que nous avons, rappelez-vous que cette constitution a été adoptée en 2006. La constitution totalise 20 ans de vie. Donc, depuis que la constitution est allée, et ici 20 ans. Et à cette occasion-là, j'ai vu l'université de Kinshasa. L'université pourrie de Kinshasa. Cette université qu'on appelait la colline inspirée, qui sentait l'intelligence, qui transpirait le savoir. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est l'ombre d'elle-même. La prestigieuse faculté des droits, où il y avait des gens comme Kalongo Bikai, des grands professeurs. Aujourd'hui, la faculté des droits est devenue l'apanage Yabato. Pamba Pamba Logo là-bas, Peter Kazadi. Peter Kazadi va défendre sa thèse, son 3e cycle là-bas. Faculté des droits, vous trouvez qui là-bas? Vous trouvez des infirmiers comme Guy Mwadiavita. Les diplômes politiquement attribués. Tous les hommes politiques veulent devenir des docteurs. Tous les hommes politiques veulent avoir des thèses. Yamolili, Yassa, Messa. Tous ils veulent être appelés professeurs. Et vous avez des inconscients qui sont en train de marchander l'intelligence. Des inconscients qui ont vendu leur âme. Moi, je vous ai toujours dit, je suis scandalisé qu'un type comme le professeur Essambo, Jean-Louis Essambo, une sommité intellectuelle de ce rang-là, il est devenu doyen de la faculté des droits à l'UNIKIN. Il faut aller voir les dégâts qu'il a fait là-bas. Il a voulu même à un moment donné transformer la langue officielle d'enseignement là-bas. En tété là. Donc, à Memi qui était là, Kuna. Jean-Louis Essambo, 70 personnes, bah, 3e cycle. C'est-à-dire que des gens sortis, je ne sais d'où, laissés aller. Jean-Louis Essambo a mené poto dans la faculté des droits et à l'université de Kinshasa. Et il est allé faire du tourisme comme conseiller spécial de Félix Tshisekedi. Il est passé comme ça, comme du vent. Touriste. Touriste. Il a fait son tourisme comme conseiller spécial de M. Tshisekedi. Jean-Louis Essambo. Quelqu'un pour qui on a énormément de respect. Azur mon poste wana. Koune comme ils sont coqués au réhabilité ou essai. Bappé si ou essai comme bon d'ailleurs. Au réhabilité couloir. Bappé si couloir. Attendez. On va où là? On va où? Et à l'occasion de ces 20 ans d'anniversaire, la faculté pourrie de droit qui a perdu son prestige a organisé un colloque pour faire une sorte d'autopsie, une sorte d'IREM, une sorte de radio sur la constitution que nous avons aujourd'hui. Mais regardez, mon frère, la tricherie. En réalité, M. Helmut Ngeleka, qui n'a pas étudié, qui n'a aucun diplôme, même pas un diplôme d'État, M. Helmut Ngeleka ne connaît pas la valeur de la science. Parce qu'on peut partir des livreurs de pizza sans aucune carrière professionnelle, sans aucun diplôme et devenir président de la République. Ngeleka, lui, a aujourd'hui désacralisé la science. Il va choisir la faculté pour faire passer son idée de changement de la Constitution. En réalité, la faculté corrompue des droits à l'université de Kinshasa organise un soi-disant colloque. Mais en réalité, c'était une plateforme mise en place pour essayer de passer l'idée du changement de la Constitution. Et pour ça, Ngeleka a choisi 3 hommes. L'aventurier André Mbata, un aventurier. Posez la question à Mbata. Mbata, on croyait que c'était un garçon intelligent. Mais Mbata, c'est un... André Mbata, je ne comprends pas. Mbata ici,
Quand ils étaient encore dans l'opposition, ils faisaient autant de bruit. Mais quand on rentre en contact avec Mbata, c'est un homme creux, vide, comme Tshisekedi qu'il est en train de défendre. Mbata, professeur. Il dit être professeur. Il a choisi un trio. Mbata, Lumanu Mulenda Bonansefu, Lumanu et Njoli. Les trois là étaient donc le trio qui devait organiser ce colloque avec une idée en tête. Faire avaler scientifiquement l'idée du changement de la Constitution. Il faut voir leurs interventions. Il fallait absolument faire avaler l'idée de la Constitution. Mbata est un escroc. Il est devenu vice-président de l'Assemblée nationale, a frappé Mbongo, poids. Il a acheté des maisons à Limité, André Mbata. Il se présente comme un professeur, un escroc de rien du tout. Et d'ailleurs, je vous livre une information. Si Tshisekedi peut dire que quelqu'un n'a pas de niveau, mais celui-là, il doit être comment? Parce que Tshisekedi raconte à qui veut l'entendre son manque de considération à André Mbata. Quand il faut donner des grands dossiers de droit et qu'on lui parle de Mbata, il dit laissez celui-là, il n'a aucun niveau. Tshisekedi lui-même ne croit pas à André Mbata. Félix Tshisekedi. Il ne croit pas à André Mbata. Mais Tshisekedi à quel niveau pour évaluer quelqu'un qui se présente comme professeur d'université? Tshisekedi à quel niveau? Et il prend sa Tembo, il prend sa Chivas, il fait son parcours libidinal, il finit, il dit que Mbata n'a pas de niveau. Tshisekedi dire de quelqu'un qui se présente comme professeur qui n'a pas de niveau, c'est que celui-là, vraiment, Tshisekedi sait évaluer le niveau de quelqu'un. Avec quelles compétences? Quels sont les agrégats, les matériaux que Tshisekedi a dans son cerveau pour évaluer le niveau intellectuel de quelqu'un? Mais Tshisekedi dit que Mbata c'est un aventurier, il n'a pas de niveau. Tshisekedi Félix. Pour vous rendre compte des niveaux bas d'André Mbata. Donc, vous avez Mbata. Vous avez une autre honte scientifique. Lumanu Mulenda Bonansefu. Une honte. Il pue la honte. Des gens qui ont désacralisé la science. Des gens qui confirment l'expression qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous avez des gens comme Njoli qui disaient « celui-là devient dur encore ». Njoli, professeur Njoli. Ils ont galvaudé la science. Donc les trios là devaient donc passer l'idée d'une fausse révision de la Constitution. Pour eux, il faut changer la Constitution. Heureusement qu'il y a des esprits alertes qui leur ont dit non. Un type comme le professeur Gaspard Ngondankoy qui a dit non, 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 non. J'ai vu les images de Ngondankoy expliquant que cette Constitution n'a aucun problème. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Ngondankoy, je crois que lorsque le professeur Bouchab écrit son ouvrage, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, je me rappellerai toujours, je suis dans la salle de la présentation de l'ouvrage. C'était à l'Antomium là de Hôtel Luana, Fleuve Congo, je crois. Et je crois que c'est Ngondankoy qui prend la parole à cette époque-là pour critiquer ou pour apporter sa contradiction par rapport à l'auteur. Il y a eu un débat scientifique sur la génération. Parce que quelque part, l'un disait que l'on ne peut pas lier le sort d'une génération. La Constitution est au fait appelée à évoluer d'une certaine manière. Donc, les générations futures ne sont pas forcément liées. Et Ngondankoy, c'était un bon débat. Et là, j'ai vu les images, j'ai suivi les interventions des uns et des autres, dont Ngondankoy, qui a battu à plate couture les André Mbata. Les André Mbata. Ces aventuriers de Mbata et les autres. Et même lui, le professeur Évariste Bochab. Même le professeur Évariste Bochab. J'ai vu qu'il est intervenu dans cette histoire-là. Aujourd'hui, se pose une vraie question. Entre la modification, faut-il modifier ou faut-il changer la Constitution? Et j'ai aimé son intervention. Lorsque lui-même, il explique, il dit non. La modification de la Constitution est juridique. Modifier une Constitution est un fait juridique parce qu'en réalité, la Constitution en elle-même prévoit les mécanismes, les principes et les voies pour sa modification.
Nous n'avons pas un problème avec la modification de la Constitution. Parce qu'en réalité, la société a aussi une vie. La société peut avoir des corrosions, etc. Nous ne pouvons pas lier les générations futures à des réalités peut-être qui n'existeront pas demain ou qui vont exister que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision, de sa modification. Et d'ailleurs, les professeurs et les doctrinaires le disent, lorsqu'une Constitution ne parle pas des mécanismes de sa modification, cette Constitution-là peut être révisée, peut être modifiée comme une loi ordinaire. Donc, modifier, réviser la Constitution est juridique. Mais le changement de la Constitution n'est pas juridique. Parce que changer une Constitution est anticonstitutionnel. Aucune Constitution dans le monde prévoit les mécanismes de ce changement. Les choses doivent être claires. Les choses doivent être claires. Ça, c'est ce que j'ai vu quand le professeur Bouchab aussi a parlé. Et c'est dans cette ligne-là aussi que j'ai vu mon ami, le professeur Onyemba. J'ai lu aussi le professeur Onyemba. Changer la Constitution est anticonstitutionnel. Un juriste formé, un juriste qui est en plus constitutionnaliste, ne peut pas soutenir l'idée d'un changement de la Constitution. Parce qu'en réalité, changer une Constitution, c'est anticonstitutionnel. C'est là que dans les interventions, notamment le professeur Bouchab, dans ce qui s'est passé là-bas, il dit que le changement de la Constitution n'est pas un fait juridique, mais le changement de la Constitution est un fait politique d'une extrême importance qui appelle à réfléchir 2 fois avant de pouvoir le faire. Mais il est à l'union sacrée. Il est avec vous à l'union sacrée là-bas. Il est avec vous à l'union sacrée. Réfléchissez un peu. Juste un peu de réflexion. Onyemba va même plus loin, intervenant dans ces débats. Lorsqu'il dit que lui-même, il mettra en place son énergie scientifique pour défendre, il explique que le changement de la Constitution... Mais Mbata oyo muto ya utawapi, Mbata André Mbata. André Mbata utawapi. Njoli vient raconter des bêtises, Mbata raconte des bêtises, oyo nani, Lumanu raconte... Lumanu, directeur des cabinets de Kabila, vice-premier ministre de l'Intérieur. Lumanu a fini porteur des mallettes de Tshisekedi. On l'a mis administrateur dans une petite structure. Lumanu. Les gens n'ont pas honte dans ce pays. Et aujourd'hui, Lumanu vient nous expliquer qu'il est professeur d'université. Quel professeur d'université? Des gens sans importance et sans utilité, sans idéal. Vous n'avez aucun idéal. Ce pays ici, vraiment, nous n'avons pas de chance. On va changer la Constitution pour faire quoi? Commençons d'abord par respecter la Constitution qui est en place. Vous ne respectez pas la Constitution qui est en place. La Constitution est rédigée sur base des objectifs. Quels ont été les objectifs de la Constitution que nous avons aujourd'hui? La Constitution est rédigée sur base des valeurs. Il doit promouvoir un certain nombre de valeurs. Nous avons mis en place cette Constitution pour freiner l'élan des désordres que nous avons eus, des crises que nous avons eues depuis 1960. Nous avons mis en place cette Constitution pour régler des questions de légitimité et d'accession au pouvoir. Des pouvoirs illégitimes qui prennent des gens qui prennent des pouvoirs sans l'assentiment, sans le consentement du peuple. Nous avons mis en place cette Constitution pour consacrer l'indépendance de la justice. Parce que nous avons cru que la justice doit être le socle d'un état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde 20 ans plus tard, lorsqu'on regarde le 7 ans que M. Tshisekedi a mis en place, avons-nous évolué dans cette histoire-là? Avons-nous évolué dans cette histoire? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voulez changer la Constitution alors que vous avez une Constitution en place que vous ne respectez pas. Qui vous dit que vous avez beaucoup respecté? Donc la seule volonté ici, c'est que vous devez rester éternellement au pouvoir. Éternellement au pouvoir. C'est ça la seule volonté. Vous devez rester éternellement au pouvoir. Donc cette histoire des colloques ou soi-disant colloques organisés à l'université de Kinshasa, au fait, en réalité, était tout simplement un camouflage. Cette histoire était tout simplement
Un camouflage, les amis. Cette histoire était un camouflage. Voyez-vous? Donc, ils ont tout simplement voulu camoufler leur volonté, leur manœuvre de pouvoir changer la Constitution.